Mort d'Émile, c'est « choses farfelues » qui ont parasité l'enquête. Ça alimente un peu les fantaisies. Cela fait plus d'1 an que le petit Émile a disparu et seulement quelques mois que son crâne a été retrouvé. Depuis, l'enquête continue pour tenter de déterminer les raisons de la mort du jeune garçon. Mais beaucoup de rumeurs farfelues ont entravé les recherches. Depuis la découverte du crâne du petit Émile en mars dernier, l'enquête autour de sa disparition a pris une nouvelle tournure. Cela fait 1 an que le Haut-Vernay est la cible des enquêteurs et des journalistes. Leur objectif commun: découvrir ce qui est arrivé au jeune garçon le 8 juillet 2023. Cet été, BFM TV propose un podcast en 5 épisodes qui revient sur ce mystère. Aux côtés de Boris Karlamov, reporter BFM TV et de Valentin Doyen, chef de bureau de BFM DICI, la chef du service politique justice de BFM TV, Pauline Revenat, raconte les coulisses de son travail pour couvrir l'affaire dans Émile, l'impasse du Haut-Vernay. Samedi 20 juin, elle évoque notamment les différentes hypothèses, parfois farfelues, qui pourraient expliquer la mort d'Émile. Dans un village où tout le monde se connaît, le premier réflexe est d'aller voir les habitants. Mais au sein de la commune, les on-dit sont fréquents. Mi-septembre, les enquêteurs se sont intéressés à une dalle de béton, coulée par des ouvriers bulgares. Ces derniers ont rapidement été soupçonnés par les habitants, mais la piste n'a finalement rien donné. Les suspicions se portent ensuite vers un jeune agriculteur, connu pour rouler vite dans le village, et qui aurait pu renverser Émile. Encore une fois, la piste a été abandonnée à l'issue d'une perquisition. L'autre théorie qui a attiré les regards des enquêteurs, celle de L-Animal. Ces hypothèses, encore nombreuses, n'aident pas forcément dans ce genre de situation et peuvent parfois entraver l'enquête. Il y a eu beaucoup de choses farfelues puisqu'on n'avait aucun indice, aucun élément, et le fait de n'avoir rien, mais ça alimente un peu les fantaisies, confie Boris Karlamov. Une affaire devenue obsessionnelle pour Pauline Revenat. Mort d'Émile. Ce procès qui aura lieu en 2025. Alors que l'affaire est toujours en cours, un procès, dans lequel le grand-père d'Émile a un rôle à jouer, devrait avoir lieu l'année prochaine. En effet, celui-ci a longtemps été pointé du doigt au cours de l'enquête, à cause de son caractère autoritaire, décrié par les habitants du Haut-Vernay. Lorsque le jeune garçon a disparu, une femme, dissimulée derrière un pseudonyme, a déclaré sur Facebook avoir des preuves selon lesquelles le grand-père d'Émile serait responsable de la disparition de l'enfant. Elle a aussi affirmé que l'ostéopathe de profession fraudait la sécurité sociale dans l'exercice de ses fonctions et qu'il aurait attouché sexuellement certaines de ses patientes. En découvrant ces propos, le grand-père a décidé de poursuivre son accusatrice pour diffamation. Ils se retrouveront au tribunal en juin 2025.